Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la deuxième partie de l'exercice 4 du National Sciences Maths de 2020, session normale. Donc un exercice d'analyse. Dans cette partie, on va parler de suite numérique. Donc on considère la suite un n supérieur ou égal à 0, définie par u0 est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte, et pour tout n dans n, un plus 1 est égal à f-1 de un. La première question montrait par récurrence que pour tout n dans n, un est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte. Donc pour montrer ça, on va faire une récurrence classique, initialisation, hérédité, conclusion. C'est parti, donc soit Pn la propriété suivante, pour tout n dans n, un est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte. La première étape, l'initialisation, pour n est égal à 0, on nous a donné dans l'énoncé que u0 est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte, donc c'est bon, la propriété est vraie au rang n est égal à 0. Pour l'initialisation, c'est facile. Maintenant, l'hérédité. Pour l'hérédité, supposons que la propriété est vraie au rang n, donc que un est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte, et montrons que la propriété est vraie au rang n plus 1, donc que un plus 1 est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte. Alors pour montrer ça, on va partir de l'hypothèse de récurrence. On a un qui est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc nous, on va essayer de faire apparaître un plus 1, et d'après l'énoncé, un plus 1, c'est f-1 de un. Donc on va essayer de faire apparaître un plus 1. Alors la fonction f-1, ça y est, elle est strictement croissante, puisque Idarjatun, la première partie, on avait montré que la fonction f elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle i. Donc 0 fermé plus l'infini. Donc ça veut dire que sa réciproque, f-1, derrière a dit strictement croissante. Donc on part de notre hypothèse de récurrence, tac, on applique la fonction f-1, donc f-1 de un est compris entre f-1 de 0 et f-1 de alpha, inégalité stricte, et on ne change pas le sens de l'inégalité, car la fonction f-1, elle est strictement croissante. Donc, f de 0 est égal à 0, est équivalent à f-1 de f de 0, est égal à f-1 de 0. Donc, ceci est équivalent à 0 est égal à f-1 de 0. Ici, ce que j'ai fait, j'ai appliqué la fonction f-1 des deux côtés. Donc, f-1 de f de 0, f-1 et f Remschew, ce sont des fonctions réciproques. Donc, on a f-1 de 0 qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que ici, je pourrais mettre 0. f de alpha est égal à alpha aussi. Donc, f-1 de f de alpha est égal à f-1 de alpha. J'applique la fonction f-1 de chaque côté. Et pareil, ça, je pourrais l'enlever. Donc, on aura alpha est égal à f-1 de alpha. Alors, je vous rappelle bien sûr pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on avait déjà montré que 0 et alpha, c'est les deux seules solutions de l'équation f de x est égal à x. C'est pour ça que j'ai le droit de mettre f de 0 est égal à 0 et f de alpha est égal à alpha. Donc, à la place de ça, radindero 0. À la place de ça, radindero alpha. Et f-1 de un, c'est quoi? C'est un plus 1. Donc, un plus 1 est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte. Donc voilà, on a bien montré ça. Maintenant, on peut conclure. Conclusion, d'après le principe de récurrence, la propriété un est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte, est vraie pour tout n dans n. Et voilà. Donc ça, c'était rapide. Ensuite, la question suivante, la question 2a, montrait que g de l'intervalle 0 ouvert, alpha ouvert, est égal à l'intervalle 0 ouvert, 1 ouvert. Alors ici, on a la fonction g. L'idée ici, ça va être d'utiliser le théorème de la bijection. La fonction g, elle est continue, elle est strictement croissante, donc on peut appliquer le théorème de la bijection. Tac. Donc la fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc ça, on l'avait déjà montré dans la première partie. Donc en particulier sur l'intervalle 0 ouvert alpha. Alpha ouvert, puisqu'on avait montré que alpha appartient à l'intervalle 1, 2 ouvert des deux côtés. Donc la fonction g, elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 ouvert, alpha ouvert. Donc on a les deux conditions pour appliquer le théorème de la bijection. Continuité et stricte monotonie. Donc elle réalise une bijection de l'intervalle 0 ouvert, alpha ouvert vers g de 0 ouvert, alpha ouvert, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 plus de g de x et la limite quand x tend vers alpha moins
de g de x. Donc, bien sûr, la fonction elle est strictement croissante, donc on ne change pas l'ordre des bornes. Et voilà. Alors ça, on l'avait déjà calculé. La limite quand x tend vers 0 plus 2g de x, on avait trouvé 0. Et la limite quand x tend vers alpha moins 2g de x, alors la fonction g, elle est continue en alpha, hein. Donc en fait, c'est g de alpha ici. Donc ça nous donne 0, g de alpha. Et on avait déjà montré que alpha, c'est l'unique solution de l'équation g de x est égal à 1. Donc ça veut dire que g de alpha est égal à 1. Donc ça va nous donner 0 ouvert, 1 ouvert. Voilà. Donc c'est tout pour cette question. Tac. Alors ensuite, la question B, en déduire que la suite un n supérieur ou égal à 0 est strictement croissante. Donc on va partir de ça. On a déjà montré cette double inégalité, que un est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte. Et on va montrer que un est strictement inférieur à un plus 1. Donc c'est parti. Tac. Alors, donc tac, ça c'est bon. Donc pour tout n dans n, on a un qui est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte. Je vais appliquer la fonction g. Donc on sait que sur l'intervalle 0, alpha ouvert des deux côtés, on a la fonction g qui est toujours strictement supérieure à 0. Hein. Donc je vais mettre g de un est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à g de alpha. Donc la fonction g elle est strictement croissante. Je ne change pas le sens de l'inégalité bien sûr. G de un est strictement inférieur à g de alpha. Alors on sait que g de x c'est f de x sur x. Donc ça va nous donner f de un sur un est strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 1, puisque g de alpha c'est 1. Donc maintenant, je vais faire passer le un de l'autre côté. Donc j'aurai f de un qui est strictement inférieur à un. Donc j'applique la fonction f-1. f-1 de f de un est strictement inférieur à f-1 de un. Alors, ici f-1 c'est une fonction qui est strictement croissante, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Parfait. Alors, ici f-1 et f remsheo, ce sont des fonctions réciproques. Et f-1 de un, c'est un plus 1. Donc, on se retrouve avec un qui est strictement inférieur à un plus 1. Donc, c'est bon. La suite un, n dans n, est strictement croissante. Et voilà. Parfait. Très bien. Ensuite, on passe à la question suivante. Montrer que la suite un, n supérieur ou égal à 0, est convergente. Donc ça, c'est facile. Nous, on sait que la suite un, elle est strictement croissante. Elle est majorée par alpha. Donc c'est bon, elle est convergente. Hein. On va l'écrire. Tac. Donc la suite un, n supérieur ou égal à 0 est strictement croissante. Et pour tout n dans n, un est compris entre 0 et alpha, inégalité stricte. Donc la suite un, n supérieur ou égal à 0 est majorée. Donc c'est bon, la suite elle est majorée, elle est strictement croissante. Donc un, n supérieur ou égal à 0 est convergente. Voilà, c'est tout. Dernière question de cette partie. La question 3, déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Ok, alors nous, on sait que la suite, elle est strictement croissante. On sait qu'elle est convergente. Donc elle converge vers un réel qu'on va appeler L. Donc on va écrire ça. Tac. Donc la suite un, n dans n, converge vers un réel qu'on appelle L. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a un qui est strictement supérieur à u0, qui lui-même est strictement supérieur à 0. Et un est strictement inférieur à alpha. Maintenant, on va faire un passage à la limite. Donc par passage à la limite, on aura un qui est strictement supérieur à u0, strictement supérieur à 0, et inférieur ou égal à L, inférieur ou égal à alpha. Hein. Par passage à la limite, on avait inégalité stricte. Par passage à la limite, on met inégalité large. Très bien. Comme la fonction f-1 est continue sur 0 ouvert, alpha ouvert, bien sûr, donc on peut appliquer la fonction f-1 à le réel L. Donc, la fonction f-1, elle est continue en L. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on doit résoudre l'équation f-1 de L, tac, est égal à L. Hein. En fait, l'idée ici, c'est que quand le n devient tellement grand, que les termes de la suite deviennent tellement rapprochés qu'on peut considérer qu'ils sont égaux. Plus le n devient très grand, plus on considère que un est égal à un plus 1, qui est égal à un plus 2, etc. pour un n qui est très grand. Hein. Donc c'est pour ça qu'on doit résoudre l'équation f-1 de L est égal à L.
Donc ça, c'est le terme qui suit had le nombre, had le réel L. Donc pour résoudre cette équation, alors ce qu'on va faire, on va appliquer la fonction f des deux côtés. Donc f de f moins 1 de L est égal à f de L. Alors ici, je peux enlever f et f moins 1, ce sont des fonctions réciproques. Donc en fait, on doit résoudre l'équation L est égal à f de L. Et cette équation, on connaît déjà ses solutions, puisqu'on avait montré que l'équation f de x est égal à x admet uniquement deux solutions, les homma, x est égal à 0 ou x est égal à alpha. Alors est-ce que le L il peut être égal à 0? Non, puisque la suite elle est strictement croissante et pour tout n dans n, on est toujours strictement supérieur à 0. Donc le L ne peut pas être égal à 0, donc la seule possibilité qui nous reste, c'est L est égal à alpha. Hein? Donc comme un est strictement croissante, alors L est différent de 0, d'où L est égal à alpha. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est justement alpha. Donc voilà, on a terminé la deuxième partie de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.